Dieu te bénisse. Il est temps de prendre la parole de Dieu qui est la parole de Dieu. Et tu vas te disposer. Et tu vas te disposer afin que Dieu te donne cette bonne instruction, afin que ce jour soit un jour de joie pour toi. Et Dieu révèle que la parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on envoie sans avoir fait son effet et se retourner. La parole de Dieu est comme la pluie. Elle ne peut pas descendre du ciel sans toutefois mouiller le sol. Elle ne peut pas partir à quelque part sans toutefois changer cet endroit. Et donc si la parole de Dieu est comme la pluie et qu'elle mouille d'abord le sol avant qu'elle se retourne, je me base sur cette parole, que cette parole soit ta vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie, quand cette parole va rentrer dans ta vie, que tout soit ressuscité au nom de Jésus. Amen. Ce qui est sur toi, ce pourquoi tes affaires ne prospèrent pas. Et comme la pluie, lorsqu'elle touche le sol, tout ce qui était verdu et qui était mort, tout redevient vert. Tout ce qui est mort en toi commence à germer maintenant au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu n'arrives pas à comprendre, que la connaissance soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Si tu n'arrives pas à entendre, même dans le spirituel, que maintenant tu puisses entendre dans le spirituel au nom puissant de Jésus. Amen. Et acclame le Seigneur. Et assieds-toi. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Et nous parlons de la foi dans ces temps-ci. Et la Bible dit que tout homme qui a la foi, alors cet homme est victorieux. Parce que tout homme qui a la foi, il n'y a rien qui lui sera impossible. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Donc la foi en elle-même est une sorte de connaissance. C'est lui qui a la foi, ou bien qui marche par la foi, c'est que cette personne a la connaissance. C'est pourquoi le comprendre la foi d'abord. Que quelqu'un puisse comprendre qu'est-ce que la foi en elle-même. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi est une intelligence. La foi est le fait de faire le bien. La Bible dit que quiconque croit en Dieu, Dieu le justifie. Donc la foi, on n'obtient pas ça comme ça. Et quand on analyse, ce n'est pas une chose de stupide. Amen. Amen. Donc tout homme qui n'a pas la foi, c'est que c'est un stupide ou bien un insensé. Parce qu'on ne peut pas le considérer comme juste. Et tout ce qu'on ne considère pas juste, alors cette chose n'est pas bonne. Donc si tu es ici que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'es pas une bonne chose. Pourquoi les démons ne croient pas? Parce que ce ne sont pas des bonnes choses. On ne peut pas les prendre pour faire quelque chose de bon. Donc si tu es ici que tu n'as pas la foi, c'est que c'est comme ça tu es. Ce n'est pas moi qui te
s'arrête ici. Mais il dit quiconque n'a pas la foi, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand quelqu'un l'obtient, alors Dieu le justifie. Donc cette importante chose, ou bien cette grande chose, cette bénédiction, cette gloire, une chose qui transporte quelqu'un dans la gloire. Quand tu as la foi, Dieu te considère juste. Si tu étais dehors et que tu as la foi, on te ramène à la maison. Parce qu'on sait maintenant que tu es une bonne chose. Donc on doit comprendre cette grande vérité concernant la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'on ne l'obtient pas ça comme ça. Mais c'est une parole on entend et qu'il donne la foi. Et la parole de Dieu qui donne la foi, ce n'est pas la parole des ivrognes ou bien la parole des démons. Mais cette parole vient de Dieu lui-même. Amen. Amen. Romains 1, 17. Amen. Amen. Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Ce qu'on vient de lire, il dit c'est une parole qui est révélée. Et cette parole que tu entends et que tu comprends, c'est cette parole qui te donne la foi. Et c'est à cause de cette parole que Dieu peut te considérer juste. Et cette parole fait que tu deviens une bonne personne. Et c'est pourquoi on parle de comment faire pour comprendre afin d'avoir cette foi-là. Il dit c'est quelle parole on doit entendre. Il dit on parle de Christ. Et donc quand on dit Jésus, quelqu'un doit comprendre. Ce n'est pas le nom bon qu'on dit bon je connais ce nom. Ce n'est pas le fait qu'on a dit Jésus que tu as entendu qui fait que tu l'as connu. Mais Jésus c'est une sorte de comportement. Jésus c'est un titre. Ou bien Jésus c'est une puissance. Donc si tu comprends qu'on ne mentionne pas ce nom au hasard, mais ce nom fait quelque chose. C'est pourquoi tu arrives à croire en ce nom. Alors Dieu dit que c'est parce que tu es sage et parce que tu as la connaissance. Donc ce nom que Dieu nous a envoyé, par qui tout le monde est sauvé. Et donc c'est ce nom-là que dans ce mois on doit comprendre bien. Parce que c'est par lui que tout homme sera sauvé. Donc quand on parle de la foi, c'est une sorte de comportement. Parce que quand une personne a ce comportement, on dit quand quelqu'un croit, Dieu le justifie. Donc la foi, ce n'est pas de dire au bout des lèvres, mais c'est un comportement. C'est ce comportement-là qu'on doit connaître. Amen. Amen. Ce que je veux qu'on comprenne, et la foi c'est une obéissance.
Quand on dit cette personne a la foi, c'est que cette personne est obéissante. C'est pourquoi lorsque tu as, on te considère juste. Et toute personne qui est obéissante, forcément on va le considérer juste. Et ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas une affaire de jolibilité. Mais c'est un comportement. Tu es beau, tu n'es pas beau. Tu es gros, tu n'es pas gros. Mais si ce comportement est dans toi, la parole de Dieu révèle qu'on va te considérer juste. Parce que l'obéissance transporte quelqu'un à être juste. Quand on dit quelqu'un est obéissant, et l'obéissance te fait devenir juste. Et l'obéissance fait que même si tu es à la poubelle, on te ramène jusqu'à t'asseoir à la table des rois. Et dans le livre de Samuel, nous dit du fumier ou de la poussière, tu les ramènes à la table des rois. Et quand on entend ses parents dire, ah, un jour Dieu n'a qu'à nous faire comme ça. Dieu n'a qu'à nous enlever du fumier, on va s'asseoir aussi à la table des rois. On les enlève pas là-bas comme ça. Ce sont les obéissants qu'on les enlève de là-bas. Il y a des gens qui sont même à la table des rois qui sont installés, mais on les désinstalle, on les ramène à la poussière ou bien à la poubelle parce qu'ils ne sont pas obéissants. Nebuchadnezzar, il était assis sur la table de roi, mais comme il n'a pas obéi, donc on a ramassé de là pour la poubelle ou bien la pousse. Donc si tu veux un jour quitter dans la poubelle, quitter dans la misère, il faut être obéissant. Amen. Amen. L'obéissance, c'est la foi. Amen. Amen. En gros mot, la foi, on peut résumer en... L'obéissance. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'il y a la foi à part et puis l'obéissance à part. Non. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai la foi. Alors que quand tu le regardes, c'est un grand rebelle noir. Donc, et toute personne qui est rebelle, tu ne vis pas par la foi. Josué. Quand nous prenons Josué. Josué 1 verset 8. Pourquoi Dieu voudrait que quelqu'un puisse méditer la parole de Dieu jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit? Si tu dis tu as la foi, et comme c'est un comportement qui révèle la foi dans la vie d'un homme, quand quelqu'un accepte Christ, je voudrais que tu prennes cette parole et lis ça et nuit te jour et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça, afin de donner obéissance à cette parole. Et lorsque tu es en train de faire ici, et cela révèle que tu as la foi. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit un peu? Dieu veut que lorsque quelqu'un accepte Christ, il soit obéissant. La rébellion, Dieu déteste ça. Et la rébellion, c'est quoi? C'est de ne pas marcher selon ce qui avait été dit. Ce qu'on dit, on ne fait pas et que tu dis c'est ça tu vas faire. Ou bien la manière on dit on fait et puis toi tu ne fais pas de cette manière. C'est ce qui
fait que ces gens de personnes, Dieu ne les aime pas. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ces gens de personnes qui ne veulent pas obéir à ce qui a été dit, ceux-là sont les rebelles. Donc si tu es ici et que tu ne marches pas selon ce que tu as entendu, les instructions que Dieu te donne et que tu ne veux pas obéir, c'est que tu es un rebelle. Et c'est ceux-là qu'on enlève de la table des rois pour les envoyer à la poubelle. Tu vois des personnes qui sont bien bâties, mais partout on se réunit, lui il est tout le temps humilié. Ou bien partout on se réunit, il est toujours frappé. C'est à cause de son comportement qui n'est pas bon. C'est un rebelle. Amen. Amen. Donc on ne peut pas envoyer ces gens de personnes dans la maison d'un roi. Donc c'est donc si ce matin on veut marcher avec Dieu, ou bien la parole de Dieu révèle qu'on doit marcher dans la foi, il faut savoir que la foi est une obéissance. Donc comme j'ai la foi, je dois donner obéissance à la parole que j'ai entendue. Parce que cette parole fait que quelqu'un est justifié. Ou bien qu'on a lu, tu n'as pas compris. Romains 1:17. Jasin fait sonye okle wa fanga nyamie fa bu san isan panion. Isom fin san inyamie subo olafi. Ye kusu oman san olafi nyamie supa. Afin be klerike san olafi nyamie subo man okachi san pan onya ngwan. Amen. Amen. Romains 1:17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Quand on a révélé cette parole, et ça fait que cette personne a eu la foi. Donc c'est une vérité qui nous donne la foi. Lorsque tu as cette foi, cette vérité fait qu'on te considère juste. Et fait que quelqu'un aussi devienne juste. C'est pourquoi on dit cette personne obtient la vie. Par cette vérité, on considère la personne juste. Et cette vérité fait devenir quelqu'un juste. Et quelqu'un peut obtenir la vie. Donc cette vérité, ce qui fait qu'on peut te considérer juste. Cette vérité qui fait que tu deviennes juste personne. Alors nous devons comprendre ça ce matin. Donc avant de comprendre, on prend la parole de Dieu, on lit d'abord. Ke oyona wa fasu sesentin se ayo isom yelikenga ayo oyo yo. Amen. Amen. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Tu as entendu cette parole? Il dit, la loi qui est écrite, il faut lire, relire ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a révélé. Sur quoi toute chose est basée et qui se révèle sur la terre. Parce que c'est ça qui est la base de toute chose. C'est pourquoi la parole de Dieu révèle que c'est comme une loi.
Parce que c'est sur elle que toute chose est fondée. Quand on dit loi, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout ce qu'on fait qu'il n'y a pas de loi, ces choses n'arrivent pas à réussir. Donc la loi vient pour organiser. C'est la loi qui vient révéler que ceci est bon et cela n'est pas bon. Et la parole de Dieu révèle que lorsque la loi est venue, c'est là qu'on a compris qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et des choses qui sont bonnes. Donc on ne connaît pas cette vérité. Et quand on dit la loi de Dieu, il y a des gens qui pensent que c'est une mauvaise chose. Donc tout le monde a peur de ça. Ça là, ce n'est pas pour les hommes. On ne peut pas obéir. Et puis tu vois serpent et puis tu fuis. Alors que c'est la loi aussi qui dit que le serpent là n'est pas bonne chose. Et quand tu dis que tu n'aimes pas là, c'est que si tu vois le serpent aussi, il faut prendre ce serpent là, tu vas mettre dans ta poche. Ou bien tu mets ça dans ton coussin et tu fais oreiller avec. C'est à cause de la loi qu'on sait que le serpent n'est pas une bonne chose. Amen. La loi n'est pas une mauvaise chose, c'est par la loi que tu comprends ces choses. Et la loi montre ce que tu vas faire. Que voici ce côté n'est pas bon. Mais voici ce côté-là qui est bon. Ce que tu vois là, si on n'a pas fait ainsi, ça devient une mauvaise chose. Mais si on fait de cette manière, et là c'est une bonne chose. Et c'est comme la nourriture qu'on prépare. On peut te donner les assaisonnements qui peuvent rendre la sauce douce. Mais de la manière on prépare et puis c'est doux. Si tu n'as pas préparé de cette manière, la nourriture ne peut pas être douce. Amen. Amen. Ils ont fait une comédie. Donc, quand il me fait moi, c'est une comédie qu'ils ont fait. Il est parti attraper les petits poissons de barrage là, les capes là. Donc il est venu, il a mis ça dans ma mine. Ils étaient encore vivants et puis il écrase piment et puis il met ça sur, comme il a mis, comment on appelle les poissons dans la marmite, sur le feu déjà. Et puis il met. D'accord. Donc il avait déjà préparé sa sauce et puis il a servi la sauce et puis il met le poisson vivant dans la sauce qu'il a servi qui était bien chaude. Et donc comme ça brûlait le poisson, donc le poisson a commencé à se débattre, à faire des mouvements. Et donc c'est ce qui a fait que la sauce est versée et puis la sauce même a versé sur le monsieur lui-même. Amen. Amen. Donc ce genre de préparation là. Et ces poissons, mais est-ce que si on prépare comme ça là, ça sera doux? Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu dit il faut savoir comment est-ce qu'on prépare et puis c'est doux là, il faut comprendre ça. Donc c'est la loi de Dieu. La loi n'est pas une mauvaise chose. Donc la loi explique les choses, c'est la vérité là que la loi révèle. Amen. Amen. Donc ça donc ce qu'on doit commencer. Et si son enfant même a fait peut-être une bêtise, il va frapper l'enfant là jusqu'à tuer l'enfant.
Et quand il finit de faire ça, et puis après, comme son cœur a apaisé, mais et puis il vient demander, et mon enfant. Donc, on appelle ça sottise. Toute personne qui dit mon cœur est gros, c'est que ce sont des sots. Amen. Amen. Donc, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ou bien un serviteur. On dit que quelqu'un a la foi. C'est que tu as compris la vérité. Il dit c'est une parole que tu entends et qui te donne la foi. Donc quand tu dis que j'ai la foi, c'est que tu as connu la différence entre les deux. Tu as connu la vérité et tu as connu le péché. Tout homme qui dit qu'il a la foi, il connaît la vérité et il connaît le péché. Et comme il voit la différence, c'est pourquoi il a la foi, que moi je comprends maintenant que cette chose elle est bonne et ça peut me faire du bien, ça peut me donner la paix. Voici ça. C'est pourquoi Dieu dit quand quelqu'un comprend ici, lui il justifie cette personne en même temps. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est Dieu seul qui est la vérité. Amen. Amen. Dieu lui-même qui a créé ces choses. C'est lui qui est la vérité. Donc si tu comprends que si c'est sa parole qui est la vérité, et c'est pourquoi il dit cet enfant-là, il devient sage. Tout homme qui croit en ce que Dieu a dit, Dieu le justifie. Et quiconque qui croit aussi, et qui croit en cette parole, il devient juste. Donc Dieu ne fait pas d'erreur. Et quand tu crois en cette parole, te justifie. Et cette parole fait qu'on devient juste vraiment. Et lorsque tu crois, tu as la vie. Donc, cette vérité, on doit comprendre. Dans ce temps, si Dieu permet que tu comprennes la foi, il veut que tu comprennes la vérité, ce par quoi on peut avoir la vie. Amen. Amen. Et cette parole de vérité, quand on dit Jésus est venu sur la terre, il est venu dévoiler cette vérité. Comme les gens n'ont pas compris et qu'ils ont quitté dans cette vérité, et c'est ce qu'on appelle la rébellion. Et c'est pourquoi aussi la mort est venue sur la terre. Et c'est pourquoi l'humiliation est sur la terre. Les maladies bizarres qui sont venues sur la terre. La guerre qui est sur la terre. C'est tout ça qui a convoqué ça. Donc Jésus est venu pour révéler cette vérité. Afin que quiconque croit, et voilà, et celui-là est sauvé. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont la foi. Mais ce qui révèle la foi, et puis eux n'aiment pas ça. C'est quel genre de foi? C'est une parole qui donne la foi. Et puis cette parole aussi, on te dit ça, et puis tu dis je n'aime pas ça. Et tu comprends comment tu es. Marc 6. Verset 2 à 6. Sana kpangba bo betie indem benua oboli beum ye beusali ke he otili ndenga beni oni ingulelenga ofini oyose ye oyi atrenga mo na Marie iwabo ti ajundifu ebo ti Jacques ni Zoz ni Jude ni Simon benia biani il y a un blanc benouma yonwa oma ba la fime isu Jésus c'est le bekem bebunya mien
bebunya mienua ijofwe islam likankla se ibobo san ibobo ikrofwem ibobo krofwem ni iwosufwem ni I awrofwem beye belafime iso Emmanuel oma bakula oma akula yima atre file san I sa bo va fweli tupache fwe vie be subo yori be jojo nche I subo balafiman oma inua isubo balafiman oboli inua pa Jésus oli krobo be matan len besu san be likeklele. Amen. Amen. Marc 6 verset 2 à 6. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Juge et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Le verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. 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 J'ai entendu ce qu'on vient de dire. Jésus. Il dit Jésus qui révèle la vérité et qui fait que quelqu'un peut devenir juste. Dans le jour de sabbat, il a pris la parole de Dieu. Il a pris la vérité pour expliquer ça aux hommes afin qu'ils deviennent justes et qu'ils deviennent justes vraiment. Il était en train d'expliquer ces choses. Et à cause de ça, les gens n'ont pas cru en lui. Est-ce que c'est la parole qui n'est pas véridique? Ou bien pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru en lui? Nous, on doit se poser cette question. Est-ce que ce que Jésus est en train de dire, c'est une parole mensongère? Ou bien il est en train de tromper les gens? Pourquoi? Ou bien pourquoi ils n'ont pas cru en Jésus? Est-ce que c'est Jésus lui-même qu'on n'aimait pas? Quand on lisait, ils n'ont pas dit que la parole elle était fausse. Betiendem benua oboli beum ye beusa ke he otilindenga beni oni ingwelenga ofini oyose ye okrayi atrenga mo ami mo nde pole nsanga oye. Et c'est trois questions. Ndenga Jésus quand c'est que ce que Jésus est en train de dire était la vérité. Et il a entendu ces paroles-là comme ça. Ce sont des paroles importantes que eux-mêmes n'ont pas encore entendues et compris. Et comme il est en train de révéler, ça dépassait leur entendement. Parce que cette parole donnait la paix. Et puis quand ils analysent Jésus aussi, c'est pas lui qui devait révéler ces paroles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc ça révèle que parce que Jésus, lui, il a pu comprendre ces paroles, donc ça leur fait mal. Pourquoi c'est pas eux qui ont compris ça? Pourquoi c'est Jésus qui est en train de dire ces paroles? Quand il regarde la lignée de Jésus, il ne vient pas de la famille des boss. Il ne vient pas de la famille des riches. Mais pourquoi c'est lui qui a pu comprendre ces vérités? Donc c'est ce qui leur a fait mal. Donc si on est en train d'obéir, c'est qu'un pauvre est venu nous montrer le chemin.
dont le pauvre il sera élevé que il aura la gloire. Donc ce sont les orgueilleux. C'est ce qu'on appelle stupide, insensé. Amen. Donc la parole elle est véridique. C'est pourquoi il a entendu ces paroles-là où? Et d'où lui viennent ces sagesses? Et pourquoi il arrive à faire ces miracles? Et ces trois choses ont fait que ça a dépassé leur entendement. Et ces gens de sagesse, et que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est ce qui fait qu'ils sont toujours dans la misère. Et c'est cette vérité que Christ est venu dévoiler, afin que nous tous puissions comprendre et être libérés. Donc on dit on n'a qu'à comprendre et puis quoi et puis ce que Jésus est en train de révéler, c'est une parole qui est véridique. Que tout homme qui fait ça, alors sa vie va réussir. Et de la manière il a dit, il ne dit pas de manière mensongère pour pouvoir tromper ou berner les gens. Mais c'est une vérité claire que s'ils appliquent, c'est comme ça que la chose va se passer dans leur vie. Dans cette vérité, la puissance qui est là-dedans, et change la vie de l'homme. Et comme ce n'est pas une vérité, et ça transporte l'homme dans la misère. Tout homme qui n'a pas la connaissance, s'il emprunte un chemin, il va le se perdre. Et si tu empruntes ce chemin que tu t'en vas te perdre, et que tu rencontres la personne qui connaît cette vérité. Bon, ce matin tu te lèves, tu dis je m'en vais à Botro. Et puis c'est la route de Béoumi que tu empruntes. Et c'est lui qui maîtrise le lieu. Et si tu l'as rencontré, il va te demander, ah, monsieur, tu vas où? Il dit, ah, je m'en vais à Botro. Et si, d'accord, il dit, comme il lui connaît, lui dit, ah, ici ce n'est pas la route de Botro, mais voici la route de Botro qui est restée derrière toi là-bas. Si tu restes sur ce chemin-là, tu ne vas jamais arriver à Botro. Donc, retourne-toi, voici la route de Botro qui est restée derrière toi. Donc, si tu te retournes et que tu en prends le chemin de Botro, tu vas te retrouver à Botro. Donc, cette parole de vérité t'a enlevé du chemin de la perdition. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc, c'est la vérité qui enlève l'homme de la misère. Donc comme les gens sont restés dans la mort, ils sont restés dans la maladie, ils sont restés dans l'humiliation, ils sont restés dans la main des démons, c'est à cause de ce qu'ils n'ont pas la vérité. Ils pensaient qu'ils pouvaient être sauvés par ces chemins. C'est pourquoi ils étaient sur ces chemins. Alors que ce pourquoi tu penses que voilà, tu veux arriver, ce pourquoi tu es sur ces chemins, c'est pas là-bas que ce chemin-là t'emmène. Amen. Donc Jésus est venu expliquer ces choses. Que ces choses que vous aimez, que vous les faites, ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait. Si vous faites ainsi, vous serez méprisé. Si vous faites ainsi, vous serez toujours dans la misère. Donc je voudrais que vous quittiez ce chemin et que vous fassiez de cette manière. Donc c'est cette parole, il est en train d'expliquer. Donc il savait que c'était une parole véridique. Mais pourquoi ils n'ont pas cru en ça? Parce que c'était les insensés. Amen. Amen. Tout homme qui n'a pas d'entendement, on lui montre la vérité mais il ne comprend jamais. Et on lui montre le chemin.
Mais il ne peut jamais accepter d'obéir. Quand il s'est levé matin, quand une parole a résonné dans sa tête, c'est ça ou c'est pas ça, lui il se lève, il s'en va seulement. Amen. Amen. Comme les cris des animaux. Si tu lui as demandé, de la manière que tu as crié là, ça signifie quoi? Il va te dire, moi je l'ai crié, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ok, alors que ces cris ont leur signification. Mais eux-mêmes qui sont en train de crier ne savent pas. Donc c'est comme ça un insensé. Quand quelque chose résonne dans sa tête, si c'est bon ou c'est pas bon, parce que c'est venu dans sa tête, il n'a qu'à faire. Dieu fasse que ces gens de pensée stupides quittent ta tête au nom de Jésus. Amen. Et je ne voudrais pas qu'on fasse partie de ces personnes qui se sont révélées au temps de Jésus. On leur a montré la vérité. Et puis à cause de leur cœur, ou bien à cause de ce qu'ils étaient stupides, ils n'ont pas pu obéir. Ce que Jésus est en train de révéler, s'ils ont obéi, ils vont réussir. Ils ont compris que c'est une parole de vérité. Ils ont compris que si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas faire ces choses. Mais la question que je me pose, s'ils ont compris que c'était une bonne chose, mais pourquoi ils n'ont pas pu obéir? Bon, là, on peut admettre qu'ils ont compris. Et on peut dire de l'autre côté que non, ils n'ont pas compris. Parce qu'ici, ils avaient compris, ils allaient pratiquer. Bon, je voudrais que toi et moi on comprenne quelque chose. Mais pourquoi ils ont su que cette parole était véridique? Est-ce que tu arrives à capter ce que je dis? Pourquoi ils ont compris par là que c'était la vérité qu'il était en train de dire? Et puis ils ont compris que c'était la vérité, mais ils n'ont pas obéi. Ce qu'on entend, c'est ce qui nous donne la sagesse et la foi. S'ils ont entendu ce qu'ils allaient croire, leur manière de parler est sujet qu'ils ont compris. Mais en vérité, ils n'ont pas compris. C'est la même chose que vous révélez ici. Oh yes, papa, presse! Non. Souvent quand je prêche, il y a des gens qui disent oh yes, papa, prêche vérité. Mais en vrai, ça révèle que vous n'avez rien compris. Et ça te donne la session, ou bien ça te donne la certitude que ces gens qui sont en train de t'écouter, ils ont compris. Oh yes, presse, parce que quand tu arrives à dire oh yes, prêche, ça veut dire que tu as compris que c'était une bonne chose. Mais quand on te suit de près, tu n'agis pas ainsi. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Oh yes. Eux-mêmes disent que c'est une bonne chose. Et il a appris ses sagesses là-haut. Pourquoi il arrive à faire ces miracles? Et puis à la fin, ils n'ont pas obéi. Vous voyez comment est-ce que ça dérange un peu? Tu loues la chose étant comme une grande chose. Comme c'est une bonne chose. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à obéir? C'est pourquoi on a résumé tout court, c'est que ce sont des insensés. Une bonne chose que tu n'arrives pas à croire, c'est que tu n'es pas
intelligent. Donc, dans ce genre d'écouter la parole de Dieu, c'est ce qui est beaucoup dans l'église. Il y a des gens même qui chantent. Et les chants qui... La personne chante les paroles qu'ils annoncent. En tout cas, ce sont des paroles fortes, des paroles claires. Donc il y a les gens qui entendent, ils crient ouh. Il y a d'autres même, ils disent que oh, il y a la chair de poule quand j'entends ces cantiques. Mais lui-même, il est en train de chanter. Quand on le suit de près, il ne pratique pas ce qu'il est en train de chanter. Amen. Amen. Donc je veux que vous connaissiez cette vérité ce matin. De la manière ils parlent ici, on comprend par là qu'ils ont compris. C'est pourquoi ils ont crié. Et d'où lui viennent ces choses? Comment se fait-il qu'il a cette sagesse où les gens qui sont partis à l'école n'ont pas cette sagesse, mais lui, il n'est pas parti à l'école et puis il a cette sagesse? Ces miracles qui sont en train de s'opérer, ce sont les personnes vraiment vigoureuses qui arrivent à faire ça. Mais pourquoi lui, il est en train de faire ça? Donc si c'était des gens qui étaient vraiment intelligents, ils allaient croire. Parce que vous êtes là avec lui. Et puis vous voyez sa sagesse devient. Et puis il fait des choses qui dépassent votre entendement. Moi si j'étais là-bas, j'allais croire automatiquement. Amen. Amen. J'allais m'approcher de lui pour qu'il puisse me montrer à devenir comme lui. Mais ce n'est pas le cas. Donc dans le service de Dieu, c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. Ce qui est bon, c'est ce qu'on copie. Ce qui n'est pas bon, copie pas. Mais vous, on vous montre le bon chemin, mais c'est le mauvais là que vous copiez. Bon, on fait ça, on fait quelque chose. Asamia Yesu quelque chose na. Esamia li ke biesa na ya kra nya no ke la kremom na. Anwu na funji la lo. Ri e kwa ise. A copie e kira. Okay, na le nyeti atin fa la ka tin fu anya ewuru no. Uru no titi anwu eri e senga. On prend l'exemple comme la clôture qui est ici. Peut-être je devais me rendre à l'intérieur, mais à défaut de clé, je n'ai pas pu avoir la clé, donc je ne suis pas passé par la porte, mais j'ai grimpé par le mur et je suis descendu là-bas. Ce que tu as vu là, comme j'ai grimpé par le mur, c'est là que c'est ça que tu vas copier. Alors que les jours où je passais par la porte, là tu n'arrives pas à passer par la porte, tu n'arrives pas à copier ça. Mais parce que j'ai grimpé par le mur, et c'est là, c'est ce tacle que tu vas vouloir copier aussi. Mais entre rentrer par la porte et puis grimper le mur là, c'est quoi qui est bon et qu'on doit copier? C'est rentrer par la porte. Amen. Amen. Non, c'est pour rentrer là-bas qu'on peut. On ferme la porte. S'il y a la porte qui est là et puis quelqu'un est en train de grimper le mur, c'est que ce n'est pas un bon ou bien voilà une bonne pensée que la personne a. Grimper le mur, ce n'est pas un bon chemin. Amen. Là, nous tous on comprend que ce n'est pas le bon chemin. Mais comme tu sais que ce n'est pas bon chemin, pourquoi c'est là-bas que tu veux grimper?
C'est que nous sommes là, on fouille. Si c'est là-bas que tu veux camper, c'est qu'en vrai, tu n'as pas la vérité. Donc, les cas, moi, je crois que on a compris qu'ils ont compris ce que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas obéir. C'est qui a créé ça? C'est qui crée ça? Ils ont pu crier, hey! Et d'où lui viennent ces choses? Et puisque tu comprends que c'est une bonne chose, qu'est-ce qui te pousse à ne pas obéir ce qui est bon? Où on est en train d'écouter la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est le mensonge. Et personne ne peut dire que ce que Dieu a dit là c'est mensonge. Mais on sait que c'est la vérité. Mais pourquoi on n'arrive pas à obéir? C'est la petite question que je voudrais qu'on comprenne. Ce qui pousse les gens à ne pas obéir ce qui est bon. Mais c'est le mauvais là qu'il copie là. Et c'est qui je remarque aussi, si on prend quelque chose de mauvais qu'on te donne et puis tu te fâches. Et quand quelqu'un, un homme aperçoit une belle fille et que voilà, et puis dans sa pensée il dit je vais aller prendre cette fille pour qu'elle devienne ma femme. Comment elle est on dit, la chose est jolie, on ne peut pas l'approcher du mauvais. Les deux ne veulent pas cohabiter. C'est que si ses pieds étaient X comme ça, deux pieds gauche, tu n'allais pas pouvoir l'aimer et puis la prendre. Mais tu l'as pris, ses pieds étaient bien directs, tu l'as pris. Et puis tu dis que je veux que tes pieds là soient comme ça, X. Aïe. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bon, peut-être ton entendement est petit, donc tu es resté derrière peut-être encore. Ou quand on dit c'est joli, ça veut dire qu'on l'approche d'elle avec une bonne chose. Vous voyez les maisons qui sont bien carrelées, bien jolies. Là-bas, là, on ne peut pas lancer cailloux là-bas. On ne transporte pas les déchets pour aller dans ces maisons. On ne peut pas aussi se coucher dans cette maison étant sale. Donc si tu veux dormir dans ces genres de maisons, il faut toujours te laver et puis être propre. Mais toi tu dis que j'aime cette maison mais je vais me coucher là-bas étant sale. Si ces gens qui habitaient là-bas faisaient comme ça, arriver là-bas, tu n'allais pas voir que ça brille. Amen. Non, on doit comprendre ça. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que de la manière que tu entends, tu comprends les choses changent. Je veux tu puisses comprendre la manière que les gens du village de Jésus ont compris. C'est la vérité. Pourquoi il arrive à faire ces choses? Mais eux-mêmes n'ont pas cru en cette vérité. Donc ceux qui ont de telles pensées, ils ne sont pas sur le chemin de la réussite. Pourquoi ils se sont basés sur ça? C'est sur quoi ils se sont basés puis n'ont pas cru en Jésus? C'est pas le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas ici? En vrai, c'est parce qu'ils n'aiment pas Jésus et ses frères. Donc c'est ce qui est dans certaines personnes. On voit les hommes de Dieu, on sait que ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Mais si je suis en train de croire ce qu'il est en train de dire, c'est que tu l'as trop considéré. Donc quand tu l'aimes pas, c'est pourquoi tu n'arrives pas à croire ses propos. Donc quand les gens ne croient pas la parole de Dieu, ça révèle que les gens n'aiment pas Dieu.
Pas que c'est la parole de Dieu qui est difficile à pratiquer. Ou bien que c'est la parole de Dieu qui est fausse. Mais les gens n'aiment pas Dieu en vérité. Comme c'est Satan, eux, ils aiment. Avec son mensonge. C'est tromperie, eux ils arrivent à croire ça. Donc on comprend que toutes ces personnes qui disent que la parole de Dieu est trop difficile, c'est que c'est Dieu lui-même, on n'aime pas. Donc est-ce que tu es ce genre de personne, ceux qui détestent Dieu? Parce que quand la vérité sort, et puis on se demande, il vient de quelle famille? Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie qui est là? Ils savent que la parole qu'il est en train de dire c'est la vérité, mais ils comprennent son origine. Mais quand ils ont entendu que c'est de la lignée de Marie, ils disent donc quand on dit parole de Dieu, ne nous distrait pas. Mais si tu dis que c'est Satan qui a dit, on dit, c'est Satan qui a dit. Automatiquement, il va obéir. Amen. Amen. Mais nous, notre maître, ce n'est pas les démons. Donc, ce ne sont pas les démons qui peuvent t'instruire. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité. Donc, tu dois comprendre. C'est Dieu qui donne la sagesse. Mais pourquoi les démons eux-mêmes ne croient pas? Les démons n'aiment pas Dieu. Pas que ne savent pas que la parole de Dieu n'est pas. En vérité, les démons croient que Dieu existe. Tous les démons ont la foi que Dieu existe. Ils ont la foi que Dieu est puissant. Et ils ont la foi que Dieu peut les détruire. Mais le problème, comme ils n'aiment pas Dieu, c'est pourquoi ils n'obéissent pas à sa parole. À la manière des démons. Donc ne soyons pas des chrétiens à la manière des démons. Amen. Quand c'est que chrétien, quand on dit chrétien, c'est ceux qui ont accepté la vérité. C'est pourquoi on les appelle les gens de Christ, parce qu'ils ont accepté ce que Christ les a envoyés comme parole. C'est pourquoi on les appelle chrétiens. Et les gens de Christ. Maintenant tu es quelqu'un de Christ. Mais ce que tu entends et puis tu dis je n'obéis pas. Ce que tu n'es pas un chrétien, mais tu fais semblant d'être. Amen. Amen. Tu fais comme si. Ceux qui font comme ça. C'est ceux-là, Dieu dit qu'ils sont dignes de la rétribution. Ceux qui font comme. Ils sont. Qu'ils croient mais ils n'ont pas cru. Leur rétribution sera vraiment terrible. C'est Matthieu, ou bien. Il faut que wole komi nyana be fe be se be yinzuenu be wole komi nya fa minda e buena be fe be yinzuenu et trake akale na alaka metiti. Lui qui trompe, c'est lui qui arrive à tromper l'un de ses petits. Quelle est sa punition? Ou bien il est digne qu'on l'attache, on lui attache une corde par une pierre et qu'on le jette dans la mer. Que de rester là et puis à tromper toujours les enfants là. Mais when you afin be si be pa me yinzenu me pele la sinzu gwe na ise afite eti be wora kominya ko me fa o minda e bwe donc ye bwe sende su ye kenya o fa kwale sanzu mbo amete. Qu'on lui attache par le cou une corde attachée, toutefois attachée à une pierre. Là, lorsqu'on va te jeter dans la mer, là, parce que si on te jette dans la mer sans ça, là, tu peux peut-être te débrouiller, nager et puis sortir. Mais quand on va t'attacher à une pierre, là, parce que comme la pierre est lourde, au fur et à mesure que la pierre s'en va, toi aussi tu coules avec la pierre jusqu'à être au profond de la mer.
Pourquoi cette rétribution? Parce que ceux qui font semblant, ils ne sont pas comme ça, mais ils sont en train de plaguer les gens. C'est comme ça qu'on va les réprimer. Donc si c'est toi seul, bon, ton petit péché, tu n'es pas venu à l'église, on ne va pas te t'attacher à une pierre. Tu fais comme si tu es une bonne personne. Beaucoup de personnes te suivent alors que tu n'es pas bonne personne. Tu es en train de faire perdre ces gens. On t'attrape, on dit que toi tu es digne à ce qu'on t'attache le cou à une pierre. Amen. D'accord. Donc si on a fait semblant qu'on n'a pas bien fait, ils vont attacher notre cou à une pierre. Donc c'est cette parole. Sous la filet. Et la foi c'est de connaître la vérité. Et c'est cette parole que Christ veut afin que nous aussi on puisse comprendre cette vérité et que notre sagesse ou bien notre réussite puisse paraître. Mais les gens ont écouté cette parole et puis ils n'ont pas cru. Donc non, lorsqu'il est en train de parler, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris ce pourquoi la parole a été dite. S'ils avaient compris la vérité, ils n'allaient pas dire. Il n'allait pas demander, ce n'est pas le fils de Marie. Jésus lui-même a dit que si Marie elle-même n'a pas obéi à cette parole, elle ne sera pas sauvée. S'ils étaient bien sages, ils n'allaient pas demander, ce n'est pas le fils de Marie, mais par manque de connaissance. Ils se sont basés du fait que comme c'est l'enfant de Marie, donc on va croire. Parce qu'ils détestaient Marie. C'est pourquoi ils n'ont pas cru. Amen. Amen. Il y a ça dans beaucoup de personnes. Et quand tu arrives dans mais parce que cette personne vient de l'autre famille que Isaïe, là, ils vont dire qu'elle n'est pas belle. Donc il y a des personnes quand ils remarquent que la personne est sage, elle est belle ou bien elle sait bien parler et puis ils demandent d'abord elle vient de quelle famille. Quand on dit c'est de telle famille, ne nous distrait pas. Mais quand il aime une famille, lorsque la personne a parlé, à quoi ça tu es sage comme ça là? Alors que ce qu'elle est en train de dire là, mais ça n'a pas de sens. Mais comme elle vient de sa famille, elle dit à quoi ça t'es sage comme ça? Non, ça ne veut pas dire. Mais Dieu ne marche pas de gauche comme ça. Mais lui-même, il suit la parole. Même si tu viens d'une mauvaise famille, et que ce que tu es en train de faire est bon, il se base sur le bon que tu es en train de faire et puis te bénit. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas par titre. Amen. Mais il te bénit à travers tes œuvres. Donc donc si on dit qu'on est enfant de Dieu, bon c'est un grand titre. En vérité Dieu devrait nous bénir parce qu'on est devenu son enfant. Mais pourquoi les chrétiens sont? On se dit enfant de Dieu, mais nos comportements n'est pas de Dieu. Les mauvais comportements qui sont dans nous, Dieu
ne se base pas sur le fait que tu es de sa famille, donc il va te bénir. Amen. Mais Jésus a révélé qu'on puisse prendre garde. À la fin du monde, il y a des choses qui vont nous étonner. On va pas voir ces gens de personnes qu'on a dit, bon, ce sont des chrétiens. À ta grande surprise, tu vois ces personnes sont dans le royaume de Dieu. Quand tu vois c'est quoi qui les a amenés là-bas, à travers leurs œuvres. Amen. Amen. C'est toi qui dis tu es enfant de Dieu, mais ton comportement est satanique. Mais lui-même il dit, il n'est pas enfant de Dieu, mais son comportement est pour Dieu. Donc forcément il sera sauvé. Quand on ne se trompe pas. Jésus c'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, il y a les Juifs qui ont dit, ah, mais pourquoi à cause de Jésus là, mais ces gens sont en train de prier comme ça. Jésus, il faut crier sur tes disciples là, ils vont s'arrêter, ils vont cesser de crier dans nos oreilles. Il dit, même s'ils se taisent, les cailloux vont chanter. Hosanna, Hosanna. Voilà les cailloux qui sont en train de chanter Hosanna, Hosanna. Amen. Amen. Les cailloux sont en train de sauter. Donc, qu'on puisse savoir que Dieu est Dieu. Il est la vérité. Parce qu'il est la vérité. Tout homme qui obéit devient comme lui. Donc, que Dieu te donne la force afin que par ce jeune, on puisse comprendre ces choses et que la on acclame Jésus. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que peut-être c'est moi que tu n'aimes pas. Mais il faut savoir que la parole que je dis, c'est la vérité. Je n'ai pas dit de me suivre. Mais il faut obéir, suivre la parole. Je ne te prie pas de m'obéir. Mais je te prie d'obéir à la parole. Parce que si tu te lèves contre cette parole, c'est toi-même qui seras méprisé. Donc si nous deux on a compris. Bon, pas que c'est moi je suis en train de te prier. Ou bien c'est moi que tu es en train de servir. Et les gens n'oubliez que bon, les gens disent qu'il faut pas on va servir l'homme, mais vous servez l'homme. Celui qui parle ainsi, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. On ne suit pas l'homme, mais on obéit à la parole. Mais c'est la parole aussi qui dit qu'on puisse servir l'homme. La parole de Dieu, lorsque tu obéis à tes parents, c'est là que tu seras heureux, que tu vas vivre longtemps. Donc quiconque veut croire en cette parole, est-ce qu'il ne va pas donner obéissance, respect à ses parents? Est-ce que vous comprenez? Mais les gens vous trompent et puis vous aussi, vous êtes d'accord. Mais comme je ne veux pas servir l'homme, et tu vas faire ça, ils vont te dire que tu es en train de servir l'homme. Bon, il faut les suivre. Tu vas voir où ils sont sortis. Amen. On élève la voix, on dit il faut manger le monde. And they blame wa fama ike miensusu ifa e mama oduman serewa inu miekli eti ekwachi nzeni alien o ma bless o keko juna na miekli ama e bless kokun ye ba onungla mu ye ba onu vianu ye ba onu ndoswa mie ebo ye abo esro ya sandi ye ba vianu ekun fa yo timinglo na oduman fo emisosu dumanu. Amen. Amen. Ambo down la niasin. On a qu'un petit message.